Alors, revenons sur l'astrologie mondiale notamment. Parce que évidemment, c'est un sujet délicat, notamment entre astrologues, d'ailleurs, pas uniquement entre astrologues et profanes. Parce que les astrologues continuent à penser, à la suite d'André Barbeau, notamment en France, que, par exemple, ce qui se passe avec le Brexit, ce qui se passe avec la pandémie, tout ça doit avoir son explication dans le ciel, dans les astres. Et par ailleurs, on sait très bien quel est le rôle des leaders, des gouvernements dans la gestion de la pandémie. Et qu'elle n'est pas du tout la même. Ce rôle n'est pas du tout le même. Qui montre bien qu'un phénomène, quel qu'il soit, va dépendre des leaders. Que ce soit Trump, en l'occurrence ici, Johnson, Macron, Merkel ou Netanyahou, etc. C'est la même situation, le même phénomène sera géré de manière très différente. Donc on s'aperçoit aujourd'hui, et c'est extrêmement positif, que le rôle des responsables politiques est essentiel dans la gestion d'un phénomène général. La pandémie, la crise du Brexit, n'importe quel problème. Donc finalement, on s'aperçoit que c'est le leader qui est le personnage principal. Et par conséquent, l'astrologie mondiale ne peut pas exister sans la prise en compte des leaders. Or, elle s'est construite quelque part dans un refus du leader, dans un refus du thème natal du leader. Comme si c'était un dépassement. Et moi-même, j'ai été victime de cela, je le reconnais, puisque en 1994, j'ai publié L'astrologie sur le nom de Saturne, qui était un ouvrage d'astrologie mondiale, où je montrais toute l'importance de certains phénomènes, sans considérer en aucune façon les leaders concernés. En tout cas, pas de manière explicite. C'est une erreur, mais enfin, bon, on est prisonnier de sa génération, etc. L'avantage de vivre vieux, c'est qu'on peut dépasser les conditionnements qu'on a pu avoir dans sa jeunesse et de se remettre en question, sans avoir à être dépassé par les disciples, bon, peu importe. Donc, oui, je crois que le peuple aujourd'hui se rend compte que le choix des leaders est crucial. Et donc toute la question, c'est la méthodologie concernant les leaders, concernant leur élection, concernant la durée de leur mandat, concernant le renouvellement de leur mandat, etc., etc. Et là, on retrouve pleinement ce que j'ai appelé l'astro-horoscopie, hein, que j'ai appelé à un autre moment l'astrologie charismatique, ce qui voulait bien dire ce que ça voulait dire. C'est-à-dire, en sachant que un leader n'est pas tout le temps au top, n'est pas tout le temps au maximum de sa capacité, et que si on prend un leader qui se maintient au-delà de sa période de performance, on commet une erreur également. Et inversement, si on ne prend pas les leaders qui sont à un moment donné en pleine possession de leurs moyens, on s'affaiblit également. Il est remarquable que, par exemple, si on prend le cas de Napoléon, c'est quand même un outsider à Napoléon. Hein. Bon, Mazarin aussi. La France a su se doter à certains moments de gens d'une certaine puissance, même dans le cas de Hitler. La question n'est pas, dans le cas du leader, le problème n'est pas de savoir si le leader est gentil ou pas gentil. Hein. La question est de savoir s'il a une puissance d'action, s'il peut contrôler la situation jusqu'à un certain point. Bon, maintenant, il peut très bien rester au-delà de sa période positive, c'est un autre problème. Mais le XXIe siècle sera le siècle des leaders. C'est le siècle de la science du leader. Et la science politique doit d'abord, avant tout, devenir une science du leadership.